J'ai eu un petit trouble avec mon ordinateur. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 862e émission et c'est le sujet libre ce soir. Alors, bienvenue. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. On est sur les deux chaînes présentement. Pas Daniel Pilote et Justice de santé. Alors, bienvenue à cette 872e émission et ce soir, justement, c'est le sujet libre. Donc, on va mettre notre introduction. Bon. Donc, mesdames et messieurs, restez des notes. À tout de suite. On vous revient. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 872e émission et le sujet libre ce soir. Alors, très rare, on a eu une très belle journée aujourd'hui, hein. J'ai sorti, bon, ça faisait longtemps, c'est drôle, hein, c'est depuis une quinzaine de jours. C'était vraiment pas très agréable à l'extérieur. Beaucoup de pluie, beaucoup de temps gris, les inondations. Hein, les inondations, c'est pas drôle. J'avais justement, mon frère, il vit, présentement, ils ont des crues des eaux. OK, ça a remonté quasiment aussi haut qu'en 2019. Mais ça se peut que ça descende aussi vite. Donc, souhaitons là, que ça ne sera pas trop grave. Heureusement, mon frère, sa maison est un petit peu plus haute. Donc, on se croirait que dans sa maison, sur un bateau, entouré d'eau. Alors, pas agréable. Hein? Surtout, ben, là, c'est parce une chance que mon frère, tout ça n'est pas fini. Alors, parce que ça sert à rien de finir, il y aurait toujours peut-être un pied d'eau. Chaque fois que ça arrive, fait qu'il n'y a pas de. Il y a un petit caveau, là, comme ça peut, comme ça, ici, là, dans
zones où est-ce qu'il y a beaucoup. Il y a de l'eau. Ben, pas de l'eau, mais je veux dire, quand ça a monté la fonte des neiges, la pluie, hein, quand on mélange de pluie avec ça, fait que c'est sûr que ça fait monter les eaux. Ça n'a pas été chanceux depuis 2017, 2019. On parle de, bon, 4 ans plus tard, 2023. Mais pour lui, les conséquences sont moins graves. Heureusement. Très difficile si on parle s'il arrive quoi que ce soit, ben là, mon frère ne peut pas sortir, imaginez-vous. Parce que, oui, lui, il est assez haut, mais quand il descend sur la route, après ça, oups, il rentre dans des endroits où est-ce que il y a des zones inondables. Donc, c'est plus difficile avec une petite voiture, là, de se rendre là. Donc, ben, c'est sûr que l'eau va se retirer, hein, mais c'est sûr, il se fait livrer une pizza, ben, par chaloupe, hein. Donc, c'est sûr que c'est pas facile. Surtout si je pense au monde, justement, qui ont des, mettons, exemple, du soin à domicile. D'être préposé en vient en chaloupe ou en hélicoptère, c'est pas drôle, là. Pour la personne, il faut qu'elle quitte les lieux où il devrait y avoir beaucoup de monde qui reste dans ces endroits-là, qui ont des besoins vraiment criants au point de vue des préposés. Quand on a faut pas souhaiter ça, bien sûr, parce que ça a été assez compliqué. Imaginez-vous, j'ai vécu là 1 an, mais il n'y avait pas eu de crue des eaux en 2013. Fait que si j'aurais eu besoin d'aide, ça aurait été assez compliqué. Surtout pour recevoir du soutien à domicile. Donc, je pense à ceux-là, là, hein, parce que c'est bien beau. Si on dit ça, là, il y en a qui restent justement dans des endroits adaptés et qu'une crue des eaux. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en aille, mais on a besoin d'équipement. On a besoin d'aide technique, hein, justement, d'aide technique. Et là, on est obligé d'abandonner ça. Si on va ailleurs, on n'a pas. Ça aussi, c'est un problème, hein? Un problème. Imaginez-vous, mesdames et messieurs, vous êtes en fouille, là, comme moi. Là, on vous appelle, venez faire un test de telle chose, par exemple, un examen cardiaque, quoi que ce soit. Puis là, ils n'ont pas personne qui sont habitués là-bas pour faire ça. Imaginez-vous en même temps. Dans un hôpital-là, parce que le problème, c'est trouver des préposés. Des préposés attitrés qui viennent justement pour ces examens-là. Ils ne sont pas là. Hein? Ils ne sont pas là. Malheureusement. On a visite, Micheline. Micheline vient nous faire un tour. Ah, Micheline. Salut. On va t'entendre bientôt, là. Le temps que l'audio se mette. Voilà. Comment ça va? Ça va bien. Bon, bienvenue, bienvenue. T'as-tu la crue des eaux chez toi? Ben, moi, je suis correct, là, mais je sais que mon oncle, ça fait des années. J'étais petite, là, à la Pointe-Gatineau, ça débordait. OK. J'étais petite, là, j'étais pas vieille, c'est pas d'aujourd'hui. Mon oncle, ça fait au-dessus de, je pense, 50 ans qu'il reste là, puis il sort pas de la maison, il reste dans la maison, il veut pas, il est fait comme ça, lui, là, tu sais. Quand il y a une inondation, ben, c'est ça, mon frère, lui, il est inondé présentement. Et Dans une quel chance qu'il est coin? juché. Dans quel... Saint-André d'Argenteuil. Pas loin de chez OK. toi, là. Ouais. Ah oui, pas loin. Ouais, nous autres, c'est le seul qui est inondé ici, ben, dans mon coin, dans le village, là, c'est
le plus gros terrain qu'il n'y a pas, avec la plus belle maison sur le bord de l'eau, il est entouré d'eau. Bon, ça fait comme un bateau. Ben oui, c'est tout lui qui a le terrain, là, en avant, là, comme qu'on dit, mais c'est lui qui mange la claque, là. Nous Ouais, autres, on c'est est ça. plus haut. Nous autres, on est plus haut, Montebello, là, tu sais. Ouais, ben, nous autres, mon frère aussi, il est plus haut. Il est plus haut sur la rue Fournier, là, devant l'Argenteuil, OK? Et J'ai un puis, ami, moi, ça fait une couple de fois. Là, on l'a appelé pour demander s'il a besoin de coucher à quelque part, mais ils sont assez habitués, ces gens-là, là, de vivre dans ça. Il y en a qui vont rester là, hein, parce que leur maison, comme qu'il dit, on ne peut plus vendre comme avant. Là, tu sais, ils vendent à perte. Là. non, Mhm. Il y a tant que le exact. gouvernement les exproprie, comme qu'ils ont fait à Pointe, ils ont enlevé une coupe de maisons à Pointe. Fait 3 ans passés ou 2 ans qu'ils ont eu la grosse inondation. Ils ont tout nettoyé, ont enlevé des maisons. Mais il faut falloir qu'ils en enlèvent d'autres parce que ça n'a pas de sens. Il faut falloir qu'ils fassent d'autres choses avec ça parce que ça monte trop haut. Là, tu sais. Ben, c'est ça, il y a des zones hein, qui deviennent Mm. inondables, tout dépendant. C'est sûr là, que Mm. ça évolue, hein. Je pense pas Ouais. que. Ben, Je c'est pas sais pas si ça. d'aujourd'hui. J'étais petite, moi, Non. puis ça inondait à Pointe dans le Cric à Moreau, là. Le coin du Cric à Moreau, ça déborde. Il y a la rivière en face, le Cric à Moreau qui tombe dans la rivière. Ça déborde tout, là, dans ce coin-là. Ce secteur-là, là, j'avais juste 10 ans, 12 ans, puis ça débordait. Là. On allait en bateau, là, chez mon oncle. Là, tu sais. En Ah oui, fait, écoute, ça se fait livrer une pizza en bateau. ben oui. Hein, c'est Euh, quasiment ça. oui, c'est triste, mais il va falloir que, me semble, ça fait longtemps qu'ils le savent, ça fait longtemps. C'est pas d'aujourd'hui, là. Puis là, le gouvernement, je ne sais pas comment il va les aider. J'ai un de mes amis qui attend encore de l'argent depuis je pense 3 ans passés, qu'il y a eu la grosse inondation, ou 4 ans, je ne me rappelle plus. Avant la pandémie, je pense, c'est ça. En tout Ben cas, oui, je me suis. il y a eu Ah ça, là, oui. après 4 ans passés. Fait du compte, ils attendent encore de l'argent de ça, imagine. Ah oui, écoute, c'est sûr et certain. Il y a même une fois que c'était trop long avec les fonctionnaires, tout ça, et ainsi de suite. C'était Madame Pauline Marois qui apportait des chèques elle-même Ah oui? à l'époque. Hein, juste pour te dire, hein, des Oui, fois, oui. il n'y a pas de contrôle là-dessus. C'est Non. les ceux qui font les chèques, des fois, ça prend du temps même. Oui, ça prend De bien du trouver les temps. commander. Ouais, ça prend bien du temps. C'est plus encore plus de temps. Aujourd'hui, c'est encore plus de temps. Là, ils Euh, mettent toutes des choses en œuvre. Je parle pas juste de la pandémie, là. Je parle aussi pour les CIS, les SUS, puis les centres d'accueil, puis tout ça. Mais, tu sais, veut dire, il n'y a même pas assez d'employés pour remplir. Puis c'est assez décourageant pour les jeunes qui veulent s'en aller dans ce métier-là. Pour eux autres, surtout quand ils voient qu'ils font de l'overtime, puis tout ça, ils se demandent, on va-tu être pris de même longtemps, tu sais, veut dire, ah j'espère oui. qu'il y en a qui vont, Ouais, maintenant ouais. dire, moi, moi, comment je pourrais dire ça? Je trouve que moi, j'ai fini mon étude en Ontario parce qu'au Québec, j'étais bloqué. Puis j'ai fait 4 années en 8 mois en Ontario. Ici, j'ai fait 4 années en 2 ans, imagine, en 2 ans. Ouais, il y a du sable dans l'engrenage, hein? Il y a du sable dans Ouais. l'engrenage parce que, puis même le ministre, mettons un exemple, il veut savoir de quoi. Tu sais, il disait ça. Pas moyen de le savoir. Mhm. Ils font les chiffres tout croche. Ouais, Et ouais. puis, tu sais, quand ils demandent combien qu'on Non, est, on tu ne sais, sait sans pas. lui, la politique, comment qui est, là, c'est pour ça qu'il y a bien du monde qui vote, parce qu'il y a bien du monde qui attendent après l'argent du gouvernement. Comme le gouvernement, ils attendent comment je pourrais dire ça? Eux autres font de l'argent aussi, ils savent vous mettre leur argent, hein, les gros portefeuilles, ils savent vous mettre leur argent pour faire l'argent. C'est tout le temps la moyenne qui mange la claque. La Ah oui, la classe moyenne, moyenne, c'est ça que je disais. ouais, Classe moyenne est silencieuse. ouais. Habituellement, c'est silencieuse. Elle dit pas un mot. Mhm. Elle va travailler, payer des impôts, Ouais. puis Hey, j'en ai euh, payé des impôts, moi, ça n'a pas de sens. Inquiète-toi pas, quand tu ne payes pas tes impôts, là, si tu as le malheur de ne pas payer tes impôts, ça fait longtemps de ça cogne ça. à la porte. Là. Inquiète-toi pas, ils gèlent ton compte automatiquement.
automatiquement, eux autres gèlent ton compte. Moi, j'ai failli te faire geler mon compte une fois. Puis, à la fin du compte, il y a, comme on dit, moi, j'ai tout le temps j'ai tout le temps fait confiance à quelque chose de plus grand que moi. Puis, j'avais participé à des concours une fois par mois pour les églises. Je donnais des dons pour les églises, un don d'argent durant l'année. J'avais droit à un tirage, puis j'avais gagné un voyage. Puis, en fin de compte, le voyage, j'ai eu le droit de le prendre en argent. Ça avait payé mes impôts parce que sans ça, je l'ai mon compte. Puis Aïe, là, aïe, 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 aïe. compte aujourd'hui, là, ça fait 30 ans de ça. Là. Ça veut dire qu'ils peuvent aller dans ton compte, ça fait longtemps. Ah, T'sais? ben oui. Ben oui. Ben oui, c'est pas d'aujourd'hui là, qui ont le nez partout. Là. Ah, ben écoute, absolument. Donc, ah oui, non, ils sont, faut pas t'énier. Que ce soit même fédéral, et puis tout le monde qui avait la PCU avant ça. Aïe, aïe, aïe. La Il y en a que, PCU, j'en il y ai en a qui ont moi, joué. j'ai connu du monde, puis je dirai pas leur nom, là, mais Non, tu non. sais, c'est choquant parce que il disait que tu fais juste appeler, puis t'envoyais de l'argent. Ça prenait à peu près ça prenait peut-être même pas une semaine, il y avait l'argent dans leur compte, là, tu sais. Puis on tirait ça pendant un an et demi, je pense. Fait que quand moi, je m'étais inscrit sur ma pension à 62 ans parce que je travaillais à la maison privée à mon âge, puis ça ne me tentait pas de commencer à me faire dire des bêtises là, à cause de la. Tu sais, les gens, qu'est-ce qu'ils vivent dans ces temps-là? Fait que moi, c'est comment ça a pris de temps, mon premier chèque d'eux autres, ça m'a pris 7 mois. Aïe, aïe, aïe. Ouais, moi, ça m'a pris 7 mois, puis les autres, ça leur prenait une semaine. Imagine. Moi, c'est une personne âgée, là. Puis ma mère, elle disait, en 2018, il y a eu une augmentation, ces chèques de pension. Elle dit, ah, j'ai eu une grosse augmentation. 61 cents, imagine. Tu Bon, sais, aïe, aïe, aïe. c'est rire de nous autres, les personnes d'une certaine âge, qu'on a travaillé fort. On a travaillé fort. Tu sais, le monde qui travaille fort, on dirait que c'est comme, on Oui. travaille dans le vide. Mais quand tu le fais avec cœur, comme je fais du bénévolat, je l'ai fait du bénévolat, moi, avec cœur, puis je suis pareil à en faire encore. Parce que, mais te le dire, ça m'enrichit. Mais pour le système, j'ai travaillé au gouvernement fédéral, puis m'a te dit des Ah parties, oui. des 5 à 7 là, qu'il y avait, puis des parties, puis ça dormait dans leur bureau, puis ça faisait du swing, excuse-moi, là. Euh, Moi, j'ai pas aimé ça. Je n'étais pas une fille de même, tu sais. Puis j'allais pas des 5 à 7. Mais je l'ai entendu parler. Tu sais, comme. Puis il y a même eu de l'abus sur les femmes là-dessus dans ce temps-là. Moi, j'étais dans les années 80, là. Puis il m'a te dire non, j'ai pas travaillé à mon compte, moi. Après, quand j'ai travaillé à mon compte, j'ai dit personne ne va me dire qu'est-ce que j'ai à faire. Je vais essayer de dealer avec ce que j'ai en argent. Tu sais, comme on dit, c'est un jeu d'échecs, la vie. Hein? Faut que tu saches où mettre tes pions. Parce que si tu ne sais pas où Ah mettre oui. tes pions, tu te fais manger à la laine sur le dos. Ah, écoute, faut toujours aussi aller de l'avant pour essayer de revendiquer. On n'a pas le choix, hein, parce que sinon, t'auras rien. Puis si Ah c'est ouais, pas on un peut plus mot, revendiquer. Ils ne veulent plus qu'on revendique. Regarde qu'est-ce qu'ils ont fait à Ottawa, là. Hein, comment ils ont coûté une fortune parce qu'il y a eu des revendications à Ottawa ça aurait continué. Mais Trudeau aurait pu sortir dehors, parler à leur monde, puis tout ça. Il n'a rien fait. Il a été se cacher. Tu sais. Il a été se cacher sous notre bras parce que il a été dans une place de vacances, là, mais il ne veut même pas déclarer que c'est payé avec notre argent. Là, tu sais. C'est ça qui est plate. Puis il était au moins 7 fois, je pense, à cette place-là. Tu sais, monsieur se sauvait pour en vacances, puis nous autres, on travaillait comme des fous. On essayait de prendre notre place dans la vie, essayer de vivre, pas de s'enfermer, puis rester enfermé. Hey, quand tu dis que tu ne vas pas sortir de ton secteur pour aller dans l'autre secteur, il y avait même mis ça, imagine-toi donc. Puis, m'a te dit, c'est pas l'Ontario qui bloquait. On pouvait aller en Ontario n'importe quel temps. Mais c'est le Québec qui bloquait pour pas qu'on aille en Ontario. Parce qu'en Ontario, là, moi, j'ai été là, parce que j'étais à 25 minutes d'ici, parce que moi, à la Gatineau, c'était 1 heure et quart. C'était, m'a te dire, là, j'ai vécu mieux la pandémie en Ontario qu'au Québec.
C'est Oui, drôle? OK. Oui, mieux en Ontario qu'au Québec parce que je m'ai senti plus acceptée. Comme tu portes ton masque quand tu dînes, tu te fais pas achaler. Mais ici, au Québec, hey, le monde, hey, il met son masque en dessous du nez ou, tu sais, quand j'étais en Ontario aujourd'hui, je passais mes prises de sang encore parce que je fais tout en Ontario à cette heure, à l'hôpital, tout ça. J'ai passé mes prises de sang, puis c'est marqué, il n'y a plus personne qui donne des masques à l'entrée, OK, là? C'est marqué, si vous avez une grippe, si vous avez un rhume, si vous avez un mal de gorge, là, il y a toutes des capsules de masque. Tu prends ton masque toi-même. Moi, je rentre pas de masque, je me promène. Je vois pas quel monde. Il y a bien du monde qui sont pognés avec leur masque encore. Hein. Puis moi, je rentre, puis je dis non, c'est pas obligatoire. Les masques, c'est fini. Là, c'est pas obligatoire. Je m'ai jamais fait chaler par les infirmiers. Il n'y a pas de gardiens de sécurité qui sont venus noirs. Jamais. Je m'étais assis pour attendre ma prise de sang. Puis avant de rentrer dans le bureau pour ma prise de sang, ils m'ont juste dit de porter une visière. C'est une visière, mais je ne sais pas un masque. Je suis pareil à porter la visière, au moins je peux respirer. C'est ça, je te dis, c'est différent. Ici, Oui, mais ouais. c'est différent. Tu t'en vas à Québec à l'hôpital, là, mais le gardien de sécurité va bien proche te mettre dehors, là, tu sais. Oui, c'est ça. Ben là, en tout cas, c'est sûr et certain là, qu'enfin, on est libéré de ça pareil. Hein. Là, c'est dur. Non, mais il y C'est en comme. a qui se libèrent pas. Il y en a qui sont poignés avec. Je sais pas si tu comprends, là. Je comprends. Moi, quand je vois quelqu'un ici avec un masque, ben, j'ai dit, il y a une grippe, il y a un rhume, il se protège, je protège les autres. Ça, je comprends ça. Mais quand tu n'as pas de grippe, tu n'as pas de rhume, rien, là, tu tiens tes distances, parce que c'est sûr, je n'aurai pas une collée à côté de quelqu'un, moi, que je connais pas, là, tu sais, correct, ma famille, on est dans la même bulle, là. Mais, tu sais, veut dire, on est capable de raisonner, on n'a pas besoin d'un système pour nous faire raisonner, là, tu sais. Ah, ben Ah, oui, absolument, absolument. Donc, j'ai encore cette bulle-là, encore, j'ai encore cette bulle-là. Moi, je pourrais dire, c'est pas guéri encore qu'est-ce qui nous a fait vivre, là. Tu sais, qu'est-ce qu'on a vécu pendant 3 ans. Je suis pas encore guéri. Parce que, moi, t'as dit, moi, j'étais une femme d'affaires. J'étais dans des groupes de femmes d'affaires. Je participais, j'étais dans des comités de loisirs, puis tout ça. Aujourd'hui, je veux même plus m'impliquer avec ces gens-là parce qu'ils m'ont viré de bord. Parce que j'étais différente d'eux autres. Mais pas que j'étais différente, c'est que ce qui nous faisait vivre qui a séparé les gens en deux, là, comme ça, là, tu sais. C'est-à-dire, ouais. tu sais, j'étais une personne qui respecte. Quand j'ai une grippe, j'irai pas, je sortirai même pas de la maison, tu sais. Au Ah, moins, mon Dieu, oui, c'est sûr et certain. C'est sûr et tu sais, mais certain. Donc, ça, oui. c'est pas d'aujourd'hui qu'on fait ça. Quelqu'un qui est intelligent va comprendre ça, là, tu sais. Donc, oui, absolument. Quelqu'un d'autre, je vais te laisser C'est, parler de quelqu'un d'autre. Si j'ai à lever oui, la ben, main, il y a comment il s'appelle, Léon, qui vient oui. tout juste d'arriver. Donc, bienvenue, merci, Micheline. On va Salut. garder le soleil dans notre cœur, c'est tout ce qui compte, Ah, puis c'est important. profiter du beau temps. Euh, absolument, il faut profiter du beau temps. C'est ça qu'il faut Oui, faire, oui. oui. Alors, mon cher Léandre, comment ça va? Ça va bien, vous Ah, autres? oui, ça va bien, ça va bien. Donc, as-tu fait beau par chez vous? Aujourd'hui, il a fait beau. Bon, ben, mon Dieu, tant mieux, tant mieux. Ça a fait du C'est bien. bon. Ben, c'est ça. Écoute, oui, je pense que oui, ça fait du bien. Oui, ça Oui, repasse au ça fait. moral. Oui, oui, absolument. Donc, alors, ce sera pas long, mon cher Léandre. On va aller à une petite pause. Pas de Après ça, on problème. va commencer. OK. Donc, mesdames et messieurs, on va aller à une petite pause. Et après ça, on vous revient pour continuer l'émission. Juste, voilà. Donc, restez des nôtres, mesdames et messieurs. On vous revient dans pas grand temps. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé l'anche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance.
Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à Juste la santé. Alors, ce soir, c'est sujet libre. Et justement, on a parlé de la température, des inondations aussi. On a parlé des masques, l'utilisation. Et surtout l'argent. L'argent des contribuables, hein? Très important. Alors, juste pour continuer, mesdames et messieurs, je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement. Merci infiniment. Et également pour le RAPLIC. Hein, le RAPLIC est là aussi avec justement le regroupement pour aider les personnes en situation de handicap et leurs droits. Comme une entente a eu lieu avec la bannière métro, justement pour la livraison à domicile. Alors, si vous avez commandé en ligne, mesdames et messieurs, juste si jamais vous voulez vous faire livrer à la maison, ben, on a la bannière métro. Bien sûr, il faut s'inscrire hein, pour pouvoir bénéficier de cette opportunité-là de livraison. Si vous commandez en ligne, bien sûr, il faut que vous ayez une condition d'handicap. Donc, veuillez communiquer avec leur applique pour plus amples informations. Donc, le ARA PLIQ. Le ARA PLIQ. Et puis, donc, ça peut aider justement pour les gens qui commandent en ligne, qui ne peuvent pas se déplacer en succursale. C'est sûr, si vous allez en succursale, ils ont leur système de livraison. Donc, c'est pas la même chose. D'accord? Juste pour pas, comme on dit, mélanger les deux. Alors, informez-vous, justement, et des fois, quand vous allez en succursale et puis vous avez des difficultés, il y a certains, il y a certains groupes que c'est gratuit, il y en a que c'est des coûts, en tout cas. Informez-vous. Alors, aussi, également, je veux remercier, justement, souvent, notre ami Paul Lupien, je veux remercier Paul Lupien, justement, de la COFAN qui vient faire son tour régulièrement pour donner aussi encore la même chose, hein, que ce soit tous les regroupements que je vous parle de Conseil de la protection des malades, de RAPLIC, COFAN, et ainsi de suite. Tous ces regroupements-là ont un but. Le but est de défendre les droits et de défendre les droits des citoyens. Alors que ce soit dans beaucoup de domaines. Hein, bien sûr, il n'y a pas juste le domaine avec les personnes qui ont des conditions de handicap ou des droits, et ainsi de suite, mais une panoplie de regroupements qui existent. Et puis, c'est pas en cherchant. On en a de l'aide. Hein, quand on cherche des groupes pour se regrouper, des fois pour des groupes qui protègent ou qui donnent l'information sur des difficultés hein, que peut avoir certains citoyens. Donc, il faut s'informer. Hein, des fois, on a des regroupements qui représentent toutes les couches de société. C'est important. Moi, je considère que c'est une richesse, hein, une richesse culturelle, tout ça, tous ces gens-là, tous ces groupes-là. Donc, il faut travailler ensemble. C'est en travaillant ensemble qu'on va finir par améliorer hein, certaines situations. Alors, mesdames et messieurs, Daniel et José, je ne sais pas si vous êtes là en ce moment pour
On m'a dit, jaser un petit brin avec vous autres. Oui. Oui. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ben oui. En forme, Denis? Oui. J'ai hâte que tu vois tes petits-enfants. Oui, c'est vrai, ça fait un petit bout, là. Ben oui. Ça fait un petit bout, mais j'ai jamais vu, c'est ça, j'ai jamais vu mes petits-fils encore. En tout cas, le premier, oui, absolument. À partir du 25. Hey, tu vois, Daniel, qu'avoir un 3,5, ça va te faire du bien. Tu vois que ça va faire un changement. Hey, Léon le disait lui-même, tu vois un appartement que tu vas avoir, là, le moral va te revenir, puis ça va aller mieux que tu es là. Ça, c'est sûr. Ah oui, écoute, il faut, ça, je pense que c'est important d'avoir son autonomie. OK? Et puis, c'est une richesse pour la société aussi, là, OK? Tu ne mangeras pas des nouilles, tu vas manger quelque chose de bon. Tu ne mangeras pas de la sauce. Tu vas manger des bons repas. Ben oui, bien, avec des assaisonnements adéquats. Et c'est ça que je déplore aussi. Hein? Il n'y a pas juste le sel et le poivre qui existe. Hein? Non. Et d'autres là aussi vont dire, ah, mais non, on n'a pas le temps de faire ça. Ben oui, je sais, tu n'as pas de temps, mais prends-les. Ça fait 9 ans que tu n'as pas vécu dans un appartement. Ouais, ben écoute, c'est sûr, que j'ai sorti très, très rapidement quand j'étais en appartement. Alors, c'est pas facile, là, surtout quand tu vis avec quelqu'un, puis si certains problèmes ils sont survenus, donc il fallait sortir de là, bien sûr. Et puis... Léon, c'est les lynx qui voient, puis nous autres, c'est les avions qu'on entend, qu'on voit. OK, oui. Vous êtes dans le bout des avions. On n'est pas loin de on n'est pas loin. Du couloir. L'aéroport de Trudeau, là. Exact. Oui, dans le couloir. Dans le couloir, moi aussi, quand j'étais en quartier Villeray. C'est les lynx, puis nous autres, c'est les avions. Parce que toutes les personnes qui ont été l'hiver là-bas, ils s'en reviennent toutes à Montréal. Ils s'en reviennent toutes au Québec. Les personnes âgées, là. Oui. Comment qu'on les appelle, là, les snowbirds. Les snowbirds, ils reviennent toutes. Hey, on envoie des avions dans l'air. Depuis tout à l'heure, là, on envoie des dizaines. Hey, c'est les snowbirds qui reviennent tous dans le sud. Ils reviennent tous de Montréal. Oui. Ben écoute, oui, c'est ça. Puis le couloir, je sais, je le connais. J'ai vu en vivant là aussi, moi, j'ai toujours vu des avions passer. On est en plein dans le couloir, OK, pour l'atterrissage, bien sûr. Moi, j'ai pris l'avion en 2011 pour aller au Mexique, là, puis j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ça. Donc, oui, c'est allé? Là, au Mexique, à Riviera Maya. Oh là 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 là. J'ai été. T'as été là, seul 2011, ou avec? J'ai été là en 2011, une semaine. OK. J'ai bien aimé ça. T'es seul quand t'es allé là? Ouais, j'étais avec mon ancienne copine qui est décédée. Là. Oui, OK. Elle avait du trophée musculaire, elle avait. Oui, OK. Donc en fauteuil. Vous avez été là avec le fauteuil, tout ça? Ouais. C'est parce que les fauteuils roulants passent tout le temps les premiers avant tout le monde. Parce que ils placent les personnes en fauteuil roulant en premier. Puis après ça, le monde rentre, ceux qui sont capables de marcher. Là, eux autres, ils rentrent par après. Mais on a eu du fun. J'espère qu'à un moment donné, je vais avoir la chance d'y retourner dans le sud. Là. Mais là, pour le moment, j'en profite à Montréal. Ouais, ben c'est ça, oui, je comprends.
comprends. Et puis, à Montréal. donc, tu étais là combien de temps quand tu avais été? C'était-tu... 16 jours. OK. Au Puis, début avril. Au début avril. OK. Est-ce que ça avait été facile pour, justement, l'adaptation? Moi, c'était chaud pendant 16 jours, là. C'était beau. Pendant tout le temps qu'on a été là, 43 degrés, puis tout, fallait se mettre quelque chose sur la tête parce que il fait chaud, puis c'est dans la piscine, là. Pas dans la piscine, mais dans là-bas, là, puis il y a aussi la mer, là, qu'on j'ai été, là. C'était vraiment le fun. Je vais le revivre encore. Oui, donc est-ce que ça avait été facile dans l'avion, tout ça? Oh oui, c'était facile. Oh, ouais, l'avion, oui, c'était facile. C'était bien servi parce que c'est Air Transat qu'on a pris. OK. C'est Air Transat. Ah ben oui. Non, écoute. C'est pas les avions qui ont un paquet de troubles encore. Ouais, oui, OK, oui, absolument. Ouais, je veux dire, là, je sais qu'un Transat a été acheté, et puis, en tout cas, je ne sais pas si ça marche très bien encore. Mettons-le. Et... Regarde, on va espérer que... Regarde, aujourd'hui, là, à l'hôpital de Maisonneuve-Rosemont, ils ont encore manifesté pour les 16 heures par jour, de l'urgence, pour les 16 heures par jour. Ben oui, veux-tu me dire, toi? Ils ont sorti encore dehors parce que José a dit, ils manifestent. Oh, mais j'ai dit, ils régleront pas ça, là. Comme ça, là. Puis dans 4 ans, là, je pense pas que ça soit tout... ça soit mieux. Ben, ça va être mieux. Mais est-ce qu'ils vont travailler encore 16 heures par jour en 2026? Je ne sais pas. Ouais, hein, tu vois, là. Ouais. C'est un problème, là. Ils sont tannés de travailler 16 heures par jour. Ils sont tannés. Est-ce que Dubé, en 4 ans, il peut réussir à faire travailler ce monde-là 8 heures par jour? Je ne sais pas. Ça manifestait aujourd'hui, là, encore. Ouais, non. Mais c'est normal. Moi aussi, je manifesterais. Je travaille 16 heures par jour, là. Comment tu penses tu prends soin de tes patients pendant ce temps-là? À un moment donné, là, ça va pas être évident. Tu as toutes sortes de patients à l'urgence. On sait pas. Puis tu as un médecin par 12 heures. À l'urgence. Tu as un médecin pour 12 heures, puis un médecin pour l'autre 12 heures. Il n'y a pas grand médecin à l'urgence. Oh mon Dieu, OK, ouais, c'est ça. Tu as 2 médecins pour 24 heures. C'est comme moi. C'est pas beaucoup, là. Le système de la santé a s'améliorer. Mais de quelle façon qu'on va réussir? C'est sûr, c'est en parlant. Il y en a peut-être qui vont dire, on se radote. Non, ça avance. D'essayer d'avoir de l'amélioration là-dedans. Oui, ça avance. Oui. Le monde diront ce qu'ils voudront, mais comme tu dis souvent, d'en parler, puis d'en reparler, puis d'en parler, ça va s'améliorer à un moment donné. C'est sûr. Oh, absolument. Ça, c'est ça qu'il faut, je pense. C'est en parlant, et puis j'ai remarqué que ça avance. Ça avance. Oui. Même si notre voix fait des petits échos, ben ils sont là. Oui. En répétant que... Oui. C'est ça qui arrive, non, j'en ai profité un peu aujourd'hui, puis c'est ça. Tu connais
de santé à José. Je t'en ai parlé un peu hier. Là. Oui. Est-ce que José veut nous parler un peu ou... Hein? Je sais pas, là. Je sais pas, OK. Je sais pas si ça veut nous parler un petit peu. Salut! Alors, salut. Salut Daniel, salut la gang. Salut. Hey, puis comment ça va, toi? Moi, j'ai passé une semaine très difficile, là. Oui, hein? Ouais, j'ai une nouvelle douleur qui est apparue. J'ai l'impression que c'est mes intestins, là. J'ai mal tout à gauche, en bas du nombril, puis ça s'en va dans ma cuisse. Puis c'est une douleur qui me met complètement à terre, là. Je peux dormir des 18 heures par jour, là. J'ai juste le goût de dormir. Puis là, ben même aujourd'hui, je devais aller voir l'oncologue, puis j'ai même pas été capable de sortir de chez moi pour aller là-bas. Fait que j'étais vraiment pas en bonne condition, là. Oh! Ouais, ben c'est ça, là. Ouais, je veux dire, c'est pas agréable, là, vraiment. Quand tu es obligé d'aller, c'est les soins, les services, hein? L'exécution des services, surtout mal chronique. Moi, je fais affaire à Maisonneuve normalement, mais là, ils sont dehors en train de faire du piquetage, fait que ça me tente pas trop d'aller là, là. J'imagine que ce qu'on va avoir comme ça va être vraiment mauvais, là. Mais il y a Santa Cabrini qui est pas tellement loin, mais c'est plus petit. Par contre, la gastro-entérologue avec qui je fais affaire, elle travaille là, fait que elle travaille aux deux, elle travaille là, puis elle travaille aussi à Maisonneuve, fait que oui, elle peut être signalée, ça peut être là. Ouais, une spécialiste, ouais. Puis elle peut être là, elle pourrait sûrement m'aider, puis essayer de voir c'est quoi. Parce que j'ai passé un scan il y a 2 mois, 3 mois, puis il n'y avait rien de ça, mais j'avais pas ces douleurs-là non plus. C'est pour ça que je me dis, peut-être ça mériterait une autre investigation, parce que j'étais pas comme ça il y a 2-3 mois, tu sais. Fait que... Ouais. Puis la puis là, traité, hein? L'appétit n'est pas là non plus. Quasiment pas d'appétit. Je prends juste des liquides ou des trucs qui passent bien, là. Je me suis fait des smoothies, des affaires comme ça, mais pour ce qui est de l'appétit, là, c'est pas... Non, ça m'inquiète parce que je sais pas ce que j'ai. Fait qu'il y a rien de pire de pas savoir ce qu'on a quand on a du mal de même, là. Moi, j'ai fait une récidive d'un cancer en 2019, puis j'espère que c'est pas ça, parce que là, ils m'ont dit que tout était beau au mois de février, là. Moi, je pense que j'ai peut-être une diverticulite, c'est ce qu'ils m'ont dit, là, quand j'ai appelé l'infirmière cette semaine. Oui, c'est ça, oui. Une douleur qui apparaît comme ça, vive, qui vous donne de la misère à dormir, qui est peu soulagée par les narcotiques. Ça pourrait être une diverticulite, là, puis ça se traite avec des anti-inflammatoires, supposément, puis des anti-inflammatoires, puis aussi des antibiotiques, je pense. OK, ouais, c'est ça, donc, oui. Pour détecter ça prend un scan ou ça prend un médecin qui va être habile à le détecter puis à savoir quoi faire puis comment guérir ça, tu sais. Ouais, absolument. Je l'ai peut-être regardé. Moi, je sais pas si tu as déjà fait ça, Daniel, un problème comme ça à l'intestin, là, mais c'est vraiment... Non, j'ai jamais eu de problème comme ça. Ben, en tout cas, non. Mais je suis content de ne pas l'avoir, là. Mais oui, c'est ça. Quand même. Ben, moi, j'ai un côlon irritable, mais là, c'est quand que ça apparaît comme ça, puis ça veut plus s'en aller, il y a quelque chose qui va pas, là. Normalement, je prends mes médicaments, puis ça passe, puis, tu sais, je peux être mal une couple de jours, mais pas comme ça, là. Ça s'en va vers le nombril, là. Ça va vers le nombril, là, puis quand je touche, la glace me soulage. Le froid me soulage, donc il doit y avoir de l'inflammation. Ah. OK. La glace me soulage, oui, soulagée par le froid. Ben, c'est ça, fait que là... Oui, mais... Là, est-ce que tu as des rendez-vous de prise pour ça ou tu vas attendre que ça soit plus tranquille, là? Parce que là, vu... Non, là, je pourrais être vue par la gastro-entérologue, là. Mais c'est pour ça que je veux savoir si elle de garde, puis c'est quand qu'elle de garde, puis sinon, je vais les appeler lundi pour voir si elle pourrait pas me voir parce que justement le mal est là, là. Des fois, ils vont faire ça un peu plus vite, puis ils vont me laisser une place, là. Parce que est-ce qu'il faut qu'ils passent un examen? Quand on est ça, il faut pas passer d'examen, c'est mieux le scan, ça, je le sais pas, là. Peut-être qu'elle voudra pas aller jouer là avant qu'elle sache pas qu'est-ce que c'est, tu sais.
Ah, ben Quand oui, on fait une absolument. virgule, là, Oui. ça doit pas être bien bon quand on va jouer avec une caméra dans ce bout-là. Là. Ça doit Ouais, pas être faut une qu'il bonne fasse idée, des. Ouais. j'imagine. Là. Faut qu'il fasse Faut peut-être prendre les précautions, là, comment c'est arrivé, puis tout ça, puis qu'est-ce qui m'aide, qu'est-ce qui m'aide pas. Mais le froid soulage. Le froid soulage, les narcotiques soulagent un peu, mais ça me réveille la nuit. Je peux me réveiller aux 2-3 heures la nuit. Fait que là, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Ben oui, écoute, c'est sûr et certain, hein, c'est quelque chose un effet secondaire. C'est de l'inflammation, moi, je pense. Oui. Oui. Je pense que j'ai de l'inflammation. Puis c'est arrivé d'un coup, ça a commencé d'un coup, là. La semaine dernière, j'étais allée à Lucie Bruno, puis j'étais correcte. Tu sais, j'étais fatiguée, mais j'étais correcte. Je me demande, est-ce que j'ai pas attrapé du froid? Parce qu'à un moment donné, on s'est assis comme sur des marches, comme en béton, là. Oui. À l'extérieur. Est-ce que j'ai pu attraper du froid? J'avais mon gros coat d'hiver, parce que moi, je vaut mieux mettre plus que moins, là. Je voulais pas trop me déshabiller trop vite. Oui, absolument. Oui. Mais j'étais assise comme sur mon coat d'hiver, tu sais. Fait que là, moi, je me disais, ben, je suis sûrement pas attrapé de froid là, tu sais. On m'a dit que ça pourrait être des hémorroïdes aussi à l'intérieur, mais ça me ferait pas mal jusqu'au nombril, d'après moi, là. Ça irradie pas mal, ça va loin. Oui, écoute, c'est sûr. Ça va être d'appeler, là, elle, pour savoir, parce qu'elle m'a déjà vu. Elle m'a passé un examen au mois de décembre, et tout était beau au niveau de l'estomac, elle n'a rien vu. Mais c'est ça. Daniel n'est pas trop friand de ça, là, de m'accompagner à l'hôpital, mais des fois, on n'a pas le choix, hein. Non, écoute, c'est sûr et certain. Ouais, c'est pas facile, c'est sûr. Non, c'est pas facile, mais des fois, on n'a pas le choix. Puis quand on connaît des médecins qui sont en place, ben des fois, ça va plus vite aussi à l'urgence, là. Quand tu es connu par un médecin, puis le médecin il est de garde, puis ils vont le signaler, puis ce médecin-là, ben il va s'occuper de ton cas parce qu'il te connaît. Il t'a déjà vu, c'est pas un nouveau patient, là. Bon, une idée peut-être de qu'est-ce que ça pourrait être, là. Mais absolument, absolument. Mais depuis que j'ai eu ça, là, puis depuis que j'ai été traitée dans cette zone-là, là, j'arrête pas d'avoir des dommages. Un attend pas l'autre, là. J'en suis vraiment, là. Ça fait 3 ans de tout ça, là, puis on dirait que ça fait 10 ans. Tellement que c'est pénible et long, là. Absolument. Absolument. Ce que je souhaite que tu puisses t'en sortir là, facilement avec ça et puis qu'au moins qu'on puisse te soulager. Peut-être qu'il me donnerait des antibiotiques, ça irait mieux, mais il faut savoir quoi donner, tu sais. Je peux aller voir un médecin en clinique, là, mais est-ce qu'il va vraiment avoir un bon diagnostic pour pas faire de scan à la clinique, là? Non, exactement. Ça, je disais à Daniel, des fois, on n'a pas le choix parce que, ouais, c'est sur un côté, là, c'est tout à gauche. Ouais, c'est enflé. Même Daniel me dit, ton ventre est enflé. Oui, c'est ça. Absolument, absolument. En tout cas, José, on va souhaiter là, que tu puisses te trouver facilement le soulagement à pas payer pour ça, là. Oui. Donc, on t'en donne des nouvelles, en tout cas. Si je rentre à l'hôpital, moi, j'ai pas de cellulaire, mais je vais dire à Daniel qu'il te donne des nouvelles de ça. Absolument. Donc, merci beaucoup, José. On va rester avec nous, mesdames et messieurs. On va avoir on va aller une petite pause. Après, on va revenir avec Léandre. On finit avec Léandre. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information et des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Léandre, est-ce que tu es là, mon cher Léandre? Oui, je suis là. Oui, excellent. Alors, comment ça va? Ah, ça va bien, ça va bien. Oui, donc par chez vous en haut, c'est pas trop pire. Non, aujourd'hui, ça a fait du bien. Aujourd'hui, c'était vraiment beau, là. C'était vraiment. En tout cas, ça fait du bien au moral. Oui, oui, absolument, tu as absolument raison, parce que, moi, te dire, ça fait à peu près 15 jours, 15 jours, il avait fait beau, là. Ben oui, après ça a tout. Ça a tombé, hein? Ah non, oui, mon Dieu. C'est dur, hein? Quasiment 2 semaines en ligne depuis, là. Ça vient dur.
Ah oui, hey, on a eu vraiment, vraiment beaucoup. Puis Ouais. justement, ça a fait des inondations. Ben, c'est ça. Il annonce complètement le contraire. Ben, en tout cas, il annonce un été chaud, puis j'ai hâte de voir si ça va être. Oui, par chez vous, est-ce que vous aviez des problèmes d'inondation à des endroits? Ou? Non, non, juste à Amos, c'est pas loin d'ici, là, qu'il y en a eu, mais c'était pas majeur comme partout ailleurs. Là. Non, c'est ça, parce que Rivière-du-Nord, c'est déchaîné. Ouais, c'est ça. Là-bas, c'est pire, hein, que ici, on est sauvés de tout ça, là. Oui, justement, mon frère reste dans l'ouest que justement la Rivière-du-Nord se jette. Fait que... C'est là qu'on voit, il y en a toujours des pires que nous autres, hein. Ouais, c'est ça. Mais mon frère, au moins, il est juché, lui. Mais son voisin, il n'aura son plancher. OK. Pas drôle, là. T'as refait toute ta maison, puis l'année d'après, ça a commencé, là. C'est pas ça fait un taux d'humidité. Oui. C'est ça. La moisissure, tout, là. Ouais, ça augmente, tout ça, là. En tout cas, et ça, c'est des choses vraiment à tous les printemps. Ben oui. Je sais pas ce que ça va donner. À un moment donné, il va falloir qu'il fasse quelque chose avec ça. Hein. Le monde, il va falloir qu'il lâche les rebords de rivière, de lac, puis s'installe plus haut. Oui. Ah oui, c'est, je veux dire, mais en tout cas, c'est pas drôle pour ceux qui restent par là. Non, cet endroit-là. Là. C'est ça. Pas drôle, mais en tout cas, quand tu es en fauteuil roulant, là, c'est pas drôle, là. Je sais pas. Là, ça, je te parlais tantôt. Comment tu fais, justement, quand que là, tu te fais inonder? Ben oui. Okay, peut-être pas toutes les années, là, mais quand même. Tu peux pas aller rester où tu veux, là. Ben, c'est ça, justement. Venir en préposant en chaloupe, là. Ben, c'est ça. La famille, des fois, ils sont pas tous accessibles, des familles. Oui, c'est ça. Donc, oui, c'est une question assez problématique. Oui, les personnes qui, comment on dit, qui ont des difficultés de tout âge, hein, les aînés, tout ça. Ben oui. Non, c'est pas évident. Tu sais, moi, je bouge pas de chez nous. J'ai de l'eau jusqu'aux genoux, mais je bouge pas de chez nous. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, en fin de semaine, est-ce que ils vont faire beau par chez vous? Oui, il annonce très beau. On va profiter. Oui, hein? Toi aussi? OK. Oui, on va en profiter parce que je pense qu'on le mérite, là. Oui, je pense que oui. Je pense que demain, tu vas y voir tes canards, hein? Oui, certain. Je n'ai pas été aujourd'hui, là, mais demain, je vais y aller. Oui, demain, c'est ça que je vais faire. Je peux ça va être tranquille. Samedi. Ben, c'est ça. Écoute, c'est sûr, ça commence froid. Puis là, ici, les feuilles, on commence à sortir les feuilles. OK. Ouais, les pelouses commencent à verdir un peu ici, là. Oui, aussi, oui, pissenlits. J'ai vu des pissenlits, tu sais. Ah oui. Bon. Ben, écoute, oui, c'est les premières fleurs qui sortent pour, justement, les abeilles, tout ça. Ben, c'est ça. Il y en a qui coupent ça rapidement, tu sais. Mais... Oui, ils disent de ne pas y couper, hein, c'est ça. Heureusement que les pissenlits, le pollen peut se propager à 10 km aux alentours. Ah oui? À peu près, oui. OK. Ben, avec le vent, tout ça, et puis le pollen qui est transporté. Donc, ben, mon cher Léandre, merci beaucoup. Ah, ça fait plaisir, merci beaucoup. Ben, et puis, donc, restez des nôtres, mesdames et messieurs. On va aller tout de suite au mot de la fin, hein, plutôt à notre générique, et on vous revient pour les mots de la fin. Et voilà, donc, comme ça. Donc, restez des nôtres. À tout de suite, mesdames et messieurs.
messieurs. Merci beaucoup d'avoir été là pour la 872e émission. Et ce soir, on a parlé de sujet libre, on a parlé de masques, on a parlé de justement quand on a un mot quelconque, et voilà, docteur, combien de temps ça prend, tout ça, et tout de suite aussi les inondations qui font partie justement, qu'est-ce qui arrive quand on a une condition handicap, pour quoi que ce soit, pas facile. On a parlé de tout ça, mesdames et messieurs, et lundi, c'est l'hébergement. N'oubliez pas, à des 20h. Alors, je veux remercier nos auditeurs, auditrices, aussi nos panélistes. Ce soir, je vous remercie José, Daniel, Micheline, Léandre, merci beaucoup d'avoir été parmi nous, mes chers amis. Donc, demain, dès 20h, on vous donne rendez-vous. Alors, passez une belle fin de semaine. Reposez-vous bien. Merci infiniment. Et puis, à lundi. Salut la gang.